27e jour. Marie au ciel. Un saint a appelé Marie la grande affairée du paradis, voulant indiquer par là combien elle est préoccupée, dans son amour de mère des hommes, de tout ce qui peut leur être utile, et convenir à leur bonheur, surtout à leur salut éternel, et combien elle est en prière et en instance, en sa qualité de mère de Dieu, auprès de son divin Fils, pour leur obtenir toutes sortes de grâces. Et un docteur de l'Église expliquait la même chose, en disant que plus Marie était élevée en gloire dans le ciel, plus elle devait être tendre et miséricordieuse pour ceux qui vivent sur la terre. C'est d'ailleurs un principe admis dans l'Église, que Marie a été placée par Dieu entre nous et lui, pour être le canal et la distributrice de ses grâces. Ainsi l'a réglé Dieu, dit saint Bernard en particulier. Il a voulu que nous recevions tout par les mains de Marie. Les saints et les docteurs ne tarissent pas sur la bonté et la puissance de Marie au ciel. Il faut remarquer que l'amour que Marie nous porte prend sa source dans l'amour qu'elle a pour Dieu, puisqu'elle nous aime surtout en lui et pour lui, et que, dès lors, tout l'amour réuni de toutes les mères de la terre pour leurs enfants ne saurait entrer en comparaison avec l'amour que Marie a pour chacun de nous. Et cependant, quel amour est comparable à celui d'une mère pour son enfant ? Et Marie voit en nous le sang de son divin Fils qu'il a voulu répandre pour notre salut. Quant à la puissance de Marie sur le cœur de Dieu, on peut dire qu'elle égale celle de Dieu même, Dieu ayant résolu de mettre sa toute-puissance au service de la prière toute-puissante de Marie. Supposez, dit le grand missionnaire saint Léonard de Port-Maurice, supposez que toute la cour céleste, les saints et les anges, crient vengeance et demandent justice contre le plus coupable et le plus misérable pécheur que la terre ait porté, et que d'un autre côté, Marie seule supplie son divin Fils, par un simple regard, exprimant son désir pour que ce malheureux soit épargné et obtienne pardon et miséricorde. Ne doutez pas de ce qui arrivera, ajoute le saint. Dieu dira, s'il le fallait, si c'était nécessaire, périssent les anges et les saints, périsse le ciel tout entier, et que le désir de ma mère soit accompli. Voilà la puissance de Marie. Aussi sommes-nous assurés du salut, et pourrons-nous espérer, en toute confiance, toutes sortes de grâces et des meilleures, si nous savons prier Marie avec foi et persévérance. Jeanne d'Arc a toujours témoigné sa confiance en la très sainte Vierge par la prière et ses pratiques de dévotion, et en se mettant à couvert sous sa protection, en arborant son nom sur son étendard de combat. On peut dire aussi qu'elle participe d'une manière spéciale, au ciel, à la bonté et à la puissance de la très sainte Vierge, particulièrement pour nous, Français. Jeanne d'Arc était si douce, si aimable, si serviable pour tous pendant sa vie. Même pour les Anglais dont elle désirait le départ de la France, et contre lesquels elle était obligée de combattre, elle avait des réserves de bonté et de prévenance. Elle n'a pas voulu commencer la guerre contre eux sans les avertir, au nom de Dieu, du danger qu'ils allaient courir en résistant, et des maux sans nombre qui allaient résulter pour eux de cette guerre. Elle leur envoyait pour cela lettre sur lettre, et continuait à les prier de se rendre avant d'engager de nouvelles batailles, alors qu'elle avait déjà si souvent obtenu la victoire contre eux, et quoique chaque fois ils répondissent à ses avances par des moqueries et de grossières insultes. Même pour ses ennemis, et pour ceux de son pays, elle était d'une bonté touchante. Mais quel cœur et quelle condescendance toute simple et généreuse ne témoignait-elle pas à tous ceux qui l'approchaient, aux pauvres gens du peuple, aux soldats de France, à tous ceux qu'elle voyait souffrir, à tous ceux qu'elle pouvait soulager, à tous ceux qui s'adressaient à elle volontiers, comme elle l'a dit et montré en maintes circonstances. Elle aurait donné sa vie pour le bonheur des autres. Son cœur n'a pas changé au ciel, sinon en mieux, et la puissance que Dieu lui avait accordée, et dont elle a donné tant de preuves pour le bien et le salut de tous les Français, s'est augmentée encore de celle qu'elle a acquise sur le cœur de Dieu par sa propre vertu et les mérites de son martyre. Dieu répondait par des miracles à sa prière pendant sa vie, et il a montré dernièrement encore que l'intercession de Jeanne d'Arc était toute puissante auprès de lui, en accordant en son honneur des grâces merveilleuses, en particulier de guérisons miraculeuses de premier ordre, qui ont servi pour décider sa béatification dans l'Église, et que le décret du souverain pontife a porté à la connaissance de tout l'univers catholique. Nous pouvons donc toujours compter sur le dévouement et la puissante protection de Jeanne d'Arc.
et nous ne pouvons qu'être mieux accueillis et écoutés de Dieu en la priant d'intercéder pour nous. Exemple. Les ennemis de Jeanne d'Arc voulaient lui faire un grief, pendant son procès, de ce qu'elle s'était prêtée aux démonstrations populaires quand on s'approchait d'elle pour lui baiser les mains et les pieds par affection et reconnaissance, au moment où elle venait de remporter quelques victoires sur les Anglais. « Je ne leur ai jamais dit de me baiser les pieds et les mains, répondait Jeanne d'Arc. Je me suis toujours défendue de ces choses tant que j'ai pu. Mais que voulez-vous, ajoutait-elle, en laissant éclater son cœur. Ces pauvres gens m'aimaient, et ils savaient bien que je les aimais. Ce qui voulait dire « Condamnez-moi et punissez-moi si vous voulez, pour cet amour que je leur témoignais et que j'excitais en eux, mais jamais vous ne m'empêcherez de les aimer et de vouloir leur faire du bien. » Quant aux Anglais, disait-elle, je ne leur ai jamais voulu aucun mal. Je n'en ai tué aucun, et j'aurais bien préféré, grand Dieu, ne pas leur faire la guerre, et qu'ils s'en fussent retournés pour être heureux chez eux. Et aujourd'hui dans le ciel, la bienheureuse Jeanne d'Arc ne peut que vouloir, plus encore que sur la terre, le bien et le bonheur de tous. Prière. Très sainte Vierge Marie, Reine du ciel, qui êtes si puissante sur le cœur de Dieu, et qui donnez chaque jour à tous ceux qui vous prient des preuves sans nombre de votre maternelle tendresse et de votre bienfaisante protection, ne nous oubliez pas auprès de votre divin Fils, alors même que nous ne penserions pas à vous prier comme il faut. Et comme une bonne mère qui se préoccupe du moindre besoin de ses enfants, et comme une reine puissante qui peut combler ses sujets de bienfaits, accordez-nous généreusement toutes les grâces dont nous pouvons avoir besoin, tout ce qui doit faire notre bonheur en ce monde et dans l'autre. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin que nous profitions de tous les biens que votre bon cœur nous désire et que votre amour puissant peut nous obtenir. Résolution. Invoquez souvent avec confiance la très sainte Vierge et Jeanne d'Arc.